Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue en ce 32e dimanche du temps ordinaire et aussi de façon particulière dans notre village, nous fêtons la Saint-Hubert. Alors hier soir, en préparant cette célébration, je suis tombé sur un petit bouquin intitulé « Le Saint guérisseur ». Et là, on nous parle de Saint-Hubert, motif d'invocation de ce saint, pain dit de Saint-Hubert que nous allons bénir au cours de cette célébration pour les animaux domestiques contre la rage. Je sens déjà qu'il y a d'autres chiens qui sont vraiment enragés là, donc quand ils vont avoir le pain, ils vont se calmer un peu là. Aussi pour les humains. À Bon Secours, chaque année, fête de Saint-Hubert avec bénédiction de chevaux et de pain. Sûrement après la messe, même si le temps nous fait défaut, comme chaque année, j'espère qu'on aura quelques chevaux, quelques chiens et chats qu'on va bénir. En Ardennes, invoqué contre la rage des dents, les maladies nerveuses, la fièvre lente. Saint patron, il est le patron des chasseurs, des forestiers, des fondeurs, de pelletiers, des fabricants d'instruments de précision. Saint-Hubert, on l'invoque comme tous les saints. Ce que j'aime, c'est tous les saints parce qu'ils étaient des témoins de l'Évangile, parce qu'ils ont fait ces combats entre le bien et le mal, entre le ténèbre et la lumière. Ils sont quelque part nos modèles, nos aînés dans la foi. À l'exemple de Saint François d'Assise, qui parlait avec le chien, à l'exemple de tous les saints, invoquons-les qu'ils nous aident sur notre chemin vers la foi, l'espérance et la charité. Dans les textes que l'Église nous propose aujourd'hui, j'ai retenu deux petits mots, la jalousie et la charité, vraiment qui vient du cœur, authentique. Jésus avec les scribes. Seigneur Jésus, aide-nous aussi aujourd'hui. Mets au fond de nos cœurs ta parole qui puisse nous guérir de toute jalousie, qui puisse nous guérir de toute maladie qui nous éloigne de toi. Bien avant de te confier nos prières, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et humblement nous demandons pardon. Seigneur, tu as donné ta vie par amour pour les hommes, apprends-nous à aimer. Éveille à nous le courage d'aller de l'avant et prends pitié de nos manques d'amour. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, tu as offert ta mort pour la vie des hommes. Apprends-nous à aimer. Garde vivante à nos cœurs la foi en toi, en l'autre, et prends pitié de nos manques d'espérance. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu promets la vie à ceux qui la perdent par amour. Apprends-nous à aimer, ranime en nous la générosité et prends pitié de nos manques de foi. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire et gloire à Dieu. Et paix sur la terre, ensemble qui l'aime, gloire et gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois, il l'appela et lui dit : « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser, et il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite tu en feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps le prophète, elle-même et son fils, eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Il agira et t'accordera plus que les
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent le bien des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous l'ai dit, cette pauvre veuve a mis dans les trésors plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Hier, toute la journée, j'étais à Banneux. Il y a eu une réunion de toutes les équipes Notre-Dame de la Belgique. Et il y avait comme thème de notre réunion comment inculturer les équipes Notre-Dame dans le monde d'aujourd'hui. Les équipes Notre-Dame, nous le savons, le père fondateur c'est Henri Caffarel, qui réunissait des couples
pour parler vraiment de la spiritualité conjugale. Mais alors aujourd'hui, il y a mille et une sortes de couples. Mais comment inculturer cette spiritualité aujourd'hui? Question difficile. À ma grande surprise, une surprise agréable, beaucoup de jeunes couples, ils ont dit, oh non, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous de tout ce que la société nous présente aujourd'hui comme type. Méfiez-vous. Ces mots a résonné toute la journée. Et en priant et en méditant l'évangile d'aujourd'hui, je suis tombé sur la même phrase, ou le petit mot, méfiez-vous. Et dans la bouche de Jésus, voici une parole inattendue. Nous sommes tout à fait à la fin de l'évangile de Marc. Jésus donne ce dernier conseil à ses disciples. Quelques versets plus haut, il leur a dit, nous pouvons relire l'évangile selon saint Marc, il dit, ayez foi en Dieu, rien d'autre. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Un peu plus loin, toujours c'est saint Marc, il conseille à ses disciples, prenez garde que personne ne vous égare. Alors ici, quand il dit méfiez-vous, c'est quelque chose comme ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Eh bien, il va tout droit. Ici, il s'agit des scribes. Mais cette véhémence vraiment de Jésus relève du style prophétique. Combien de fois avons-nous vu les prophètes employer vraiment un langage très dur pour dénoncer, pour dire la vérité. Et ici, Jésus met un peu en évidence les scribes. Je suis parti un peu me renseigner. Qui sont les scribes? D'abord, sachons, ils jouissaient d'une grande considération au temps de Jésus. Et il était généralement justifié, cette considération. Mais qui sont-ils d'abord? Des scribes, ce sont des laïcs engagés qui avaient étudié scrupuleusement, profondément la loi de Moïse dans des écoles bien spécialisées. Ils avaient le droit de commenter, de prêcher. Ils siégeaient, on nous dit aussi, au Sanhédrin. Ils se réunissaient 2 fois par semaine au temple de Jérusalem. Eh bien, les meilleurs, les futés parmi les scribes, on les appelait les docteurs de la loi. Les respects qu'on leur devait étaient en réalité celui qu'on ressentait pour la loi elle-même. Et alors, en lisant encore l'Ancien Testament, on m'a renvoyé dans le livre du Siracide qui consacre une page entière sur le scribe, où il est écrit « C'est lui qui s'applique à réfléchir sur la loi du Très-Haut ». Le scribe donc, c'est lui qui étudie la sagesse de tous les anciens. Il consacre ses loisirs aux prophéties. Il étudie les sens cachés des proverbes. Il passe sa vie parmi les énigmes des paraboles et j'en passe. Mais cette reconnaissance populaire pouvait bien monter à la tête de certains. Dans les synagogues, ils avaient des places réservées. Ils abusaient un peu de leur place. Mais comme toujours, nous le savons, Jésus, un homme libre, j'ai envie, libéré et libérateur. En toute liberté, il parle face à ces scribes qui sont les grands, qui maîtrisent tout, entre guillemets. Et dans les versets précédents, rappelons-nous, la semaine passée, il y a un scribe qui est venu rencontrer Jésus. Il a dit, Maître, quel est le plus grand commandement? Il a raison, parce que chez les scribes, il y a 1001 commandements. Mais quel est le plus grand commandement? Le Seigneur a dit, aimer ton prochain, aimer le Seigneur notre Dieu. Eh bien, Jésus a fait un compliment. Voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, je lui dis, tu n'es pas loin du royaume des dieux.
Mais aujourd'hui ici, en revanche, il semble le prendre à partie de façon plus générale. Soyons clairs, en réalité, ce n'est qu'une réponse à tout ce que Jésus a reçu comme harcèlement de la part des scribes. Depuis le début de sa vie publique, il a découvert que les scribes le piégeaient et que les scribes étaient jaloux de lui. En effet, ces marques montrent amplement tout au long de l'Évangile la méfiance grandissante des scribes contre Jésus. Il faudrait ici relire, nous pouvons relire si nous avons le temps, relire vraiment la guérison au paralytique à Capharnaüm, le repas chez Lévi, les accusations d'être un suppôt du démon, ce qui expliquait son pouvoir. Parce qu'ils ont dit une fois, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Belzéboul en lui. Et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. » Il y a encore d'autres accusations gratuites qu'ils ont fait à l'endroit de Jésus. Mais la jalousie des scribes s'est peu à peu muée en haine et a fait mourir Jésus. Pourquoi? Parce que ce petit jeune homme de Nazareth dérangeait les scribes et qui ont fait de grandes universités, qui connaissent très bien la loi. Qu'est-ce qui peut sortir de bon à Nazareth? Qu'est-ce que ces gamins peuvent nous dire? Jalousie. Eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, des fois nous sommes confrontés à la jalousie. Dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos communautés paroissiales, dans l'église. Mais aujourd'hui, humblement, nous allons le mettre à genoux et demander à Jésus. Plus d'une fois, nous tuons par nos lèvres, nous tuons par nos regards, parce que nous sommes jalouses de telle ou telle personne. Seigneur, viens me guérir de cette maladie. Comme Jésus l'a fait, sans violence, il les a recadrés, recentrés. Que le Seigneur nous aide aussi à entrer dans cette démarche. Jésus, il est bien conscient de la haine dont il est l'objet. Mais ce n'est pas cela qu'il reproche aux scribes. À ses yeux, il y a plus grave. Quand Jésus dit « Il dévore le bien des veuves ». Par là, il reproche à certains de profiter de leur fonction pour écraser encore le petit. Et on nous dit, à la fin de cet évangile, que Jésus observait, il y a des gens vraiment bien équipés matériellement, financièrement, qui venaient, ils déposaient comme offrande tout ce qui est superflu. Mais une veuve, une pauvre qui n'a rien, et le peu qu'elle a, elle vient déposer. Et Jésus dit, elle a donné les meilleurs d'elle-même, plus que les autres. Cela nous renvoie à la première lecture, un rapprochement avec la veuve de Sarepta. Nous le savons bien en lisant l'histoire du prophète Élie. Élie fouillait, il courait à gauche, à droite, parce qu'il avait peur vraiment du roi Akab et Jézabel qui voulaient vraiment tuer Élie, qui était resté le seul prophète. Alors il courait à gauche, à droite, et puis il est tombé sur cette veuve, il dit, mais donne-moi à manger à boire. La veuve dit, mais je n'ai rien, mais tout ce que tu as, donne-moi. Et qu'elle fit des merveilles, Élie a reçu la nourriture. Et ici aussi, cette veuve, elle a donné le peu qu'elle avait, elle a risqué. Est-ce que dans notre vie, il nous arrive de risquer, de donner le meilleur de nous-mêmes, une charité authentique, véritable? Voilà les deux petits mots qui peuvent vraiment nous accompagner tout au long de notre prière. La jalousie, la charité authentique. Seigneur, aide-nous sur ce chemin.
que Notre-Dame des Pauvres intercède pour nous, qu'elle nous accompagne sur ce chemin où des fois nous sommes faibles, mais qu'elle vienne nous soutenir, afin que nous puissions grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En venant aujourd'hui à cette célébration eucharistique, en commençant par moi, chacun d'entre nous porte dans son cœur quelques intentions pour les personnes malades, pour nos familles, pour nos projets. En toute confiance et humilité, présentons ces prières au Seigneur. Il est le maître de l'impossible. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, Dieu de tendresse, nous te prions. Des personnes, partout dans le monde, sont responsables de diriger les autres et de voir au bien des collectivités. Prions afin que ces hommes et ces femmes aient le souci des plus pauvres et des plus vulnérables d'entre nous. Seigneur, exauce notre prière. Dans les milieux universitaires et les centres de recherche, des hommes et des femmes s'efforcent de mieux comprendre l'univers dans lequel nous nous trouvons. Prions afin que leurs travaux
participent à améliorer les conditions de vie de tous les humains. Seigneur, exauce notre prière. Certaines personnes, pour différentes raisons, vivent une situation économique difficile. Prions afin qu'elles gardent courage et qu'elles trouvent le soutien nécessaire pour contrer leurs difficultés. Seigneur, exauce notre prière. Ici et ailleurs, des gens militent pour un partage plus équitable des richesses et pour la dignité de tous les êtres humains. Prions afin que leur engagement sache inspirer à d'autres personnes le goût de se montrer solidaires et de lutter contre les injustices. Seigneur, exauce notre prière. Notre communauté peut compter sur l'Esprit Saint dans sa recherche d'un mieux-être et d'un mieux-vivre. Prions afin qu'elle se montre toujours davantage accueillante à l'action bienfaisante du Seigneur. Seigneur, exauce notre prière. Prenons un petit moment de silence pour présenter au Seigneur tout ce qui habite notre cœur. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Toi qui es notre Maître, reste avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrons de tout cœur dans son mystère. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père être saint, Dieu éternel et tout-puissant. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Vive au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. De la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre, nous présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Seigneur et Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre, Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang
de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur le bien que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle, et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel et juste, les sacrifices de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, les corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous prions pour Gustave Custine, Roger, Jean-Charles, Marc, Jean-Marc Cochard, Cathy Rémy, Clémentine Cochard, Étienne Pochet, Régine Lalou, Jean-Marie Capel, Antoinette Despatoules et des fins de la famille Capel Despatoules, Albert Compère, Marie Dujardin, Myriam Aubrecht, Pierre Ossillon, Berthe Jean de Bien, André Dupont et Christian Sanderson, Gilbert Faucon, Claire Botson, Léon Albert, Herminie Hautstac, Madeleine Pearson, de fin de la famille Reider de Champs, Jean et Marcel Reider, Denis Lukoji et de fin de la famille Kalenda. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la paix, la joie et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs,
de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin, Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, Padre Pio, Saint-Hubert et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu nous as décréé tous ces biens, que tu le bénis, leur donnes la vie, le sanctifie et nous en fais les dons. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Parmi les remèdes pour être guéri de l'intérieur, peut-être de mes jalousies, de nos jalousies, nous allons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier, bénir ce pain. Nous allons donner aux animaux et peut-être nous allons aussi partager. En ces jours, nous fêtons la Saint-Hubert. Seigneur, bénis ce pain et tous ceux qui sont entrés dans la chaîne de sa fabrication, les laboureurs, les semeurs, ceux qui récoltent la moisson, le meunier, les boulangers, que nous soyons tous respectueux de la valeur de leur travail. Bénis-les tous, Seigneur. Bénis aussi les consommateurs de ce pain, personnes et animaux. Nous t'en prions, Père, qu'il en gagne bonne santé, qu'il y ait assez de pain pour tous, et que tout gaspillage soit considéré comme une injustice. Qu'il est libre de tout élément felaté. Il reste toujours de l'excellente qualité nutritive. Nous te le demandons par Jésus, lui qui est notre Maître aujourd'hui et pour les siècles de siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, tu dis à nos familles, à nos pays, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, puisque sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour la semaine prochaine, donc le samedi 13 novembre à 18h, messe à Purnode. Le dimanche 14 novembre à 9h30, messe à Dorine. Et le même dimanche, mais à 11h, messe à Évréailles, messe du souvenir Tédéon. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction et puis je vais sortir dehors pour bénir si, je pense qu'il ne pleut pas, voilà. S'il y a le chevaux, le chien, on va le bénir. Et il semble, je vis Joseph qui a préparé un peu l'été, le vin chaud, c'est ça? Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.